Ave Internet. Aujourd'hui, on te parle de Pandémique, la chute de Rome. Alors, Pandémique, la chute de Rome, ben oui, c'est une énième version du classique de Matt Leacock, un jeu coopératif où il faut sauver le monde! Et là, par exemple, on sauve pas le monde d'une maladie, on sauve le monde de petits cubes barbares. Alors, oui, c'est des cubes barbares qui veulent détruire Rome, la cité éternelle. Alors, vraiment, moi, au début, je dois te dire, Internet, j'étais très sceptique. Quand j'ai vu qu'on a commencé à faire plein de pandémie avec des thématiques. Surtout quand j'ai vu genre l'ère de Cthulhu, j'étais comme genre, oh man, on presse le citron, comme on dit. Puis, par des circonstances étranges cet été, j'ai joué à tous les pandémies thématiques et ils sont tous excellents. J'ai ri. Pour vrai, ils sont tous malades. Ils réinventent tout le jeu de base qui est déjà très bon. Moi, je suis un gros fan de Pandémie de Matt Leacock. Et là, dans Chute de Rome, on passe pas à côté, c'est excellent, c'est une réinvention encore du truc. Il y a plein de petits twists vraiment nice. La première, qui est vraiment cool, c'est que maintenant, pour enlever des cubes de la planche, parce qu'il y a des cubes qui s'accumulent, puis tu veux faire le ménage, parce que s'il y a trop de cubes sur une ville, elle éclate et contamine les villes adjacentes. Alors, pour enlever les cubes, tu peux pas juste utiliser une de tes actions pour enlever un cube. Il faut que tu amènes des légionnaires avec toi. Alors, c'est des petits pions rouges comme ça qui peuvent être trimballés avec ton pion. Et là, une fois que tu arrives devant des cubes, il y a une bataille. Tu roules des dés. Puis les dés vont dire si tu enlèves, oui ou non, des cubes. Et là, j'en entends certains déjà hurler d'horreur. Quoi? Genre des dés dans Pandémie? Mais ça marche du tonnerre. C'est vraiment chouette parce que c'est tellement thématique. Tu sens qu'il y a vraiment des enjeux dans les batailles. Puis tu fais, OK, à moins d'une défaite historique, je devrais être en mesure d'éliminer ces 3 cubes à Londinium et te rejoindre là-bas avec mes légionnaires. Et souvent, il y a des défaites historiques. C'est ça qui est chouette. C'est que ça nous pousse à role-player les sénateurs, les militaires autour de la table. On se surprend à vraiment échanger, parler de tactique en faisant « Mon armée va rejoindre la tienne là-bas. Toi, reste à Rome, tu vas pouvoir construire une forteresse sur le chemin des Visigoths. » C'est malade parce que il y a aussi cette très ingénieuse mécanique de lignes, de routes de migration. Donc, les cubes, par exemple, si vous pigez la carte Rome des Visigoths, les bleus, ben ils n'apparaissent pas à Rome. Ils vont apparaître dans la ville adjacente la plus près de Rome. Donc, tu vas voir graduellement les barbares s'approcher de la capitale. Et là, ben, ils ont un trajet qu'ils doivent suivre. Et là, tu peux les bloquer sur leur trajet. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et tu ne vas pas trouver de remède comme dans Pandémie. Tu ne pourras jamais te débarrasser complètement d'une tribu barbare. Mais si tu obtiens assez de cartes, mettons si tu as les 5 cartes bleues, ben, tu peux négocier une paix avec les bleus. Et là, ce qui arrive, c'est qu'à partir de maintenant, tu peux transformer les cubes bleus en légionnaires. C'est tellement thématique, c'est tellement inspiré de l'histoire romaine. Vraiment, les personnages ont des pouvoirs aussi vraiment chouettes. Et il y a une autre grosse twist sur le fait que les pouvoirs spéciaux qu'on retrouve dans le deck de Pandémie, ben, tu peux utiliser une version upgradée des pouvoirs. Il y a toujours une version plus du pouvoir que tu peux utiliser seulement si tu rapproches Rome de la destruction. C'est ce qu'ils appellent de la corruption. C'est comme si tu acceptais de prendre une éclosion pour utiliser un pouvoir plus fort. En tout cas, il y a des trouvailles vraiment ingénieuses là-dedans. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est une super itération. C'est mon top 3, je pense, des nouvelles versions de Pandémie avec Iberia puis Legacy. Alors voilà, chapeau encore à Matt Leacock et Paolo Mori. C'est une superbe édition, vraiment chouette. J'aime la palette de couleurs en plus. Que dire? Écoutez, Pandémie, la chute de Rome, ça ne changera pas votre point de vue sur Pandémie si vous n'êtes pas un fan de la gamme de jeux déjà. C'est-à-dire, il va y avoir certaines installations du plateau qui, juste par malchance, vont faire que votre partie va être ingagnable. Ça règle pas ces petits problèmes-là. Mais si vous êtes déjà un fan mordu comme moi de cette gamme de jeux-là, ben allez-y, courez. Et j'aimerais ça vous dire en finissant Vini, Vidi, Vici.
Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!